Nous sommes réunis aujourd'hui pour un sujet très intéressant, j'espère, ce soir. Et c'est la paracha de cette semaine, une paracha qui est frappante par son histoire, l'histoire qui s'est passée en 2449 pour tous ceux qui étaient présents. Et une paracha dans laquelle on voit la suite de la semaine dernière, la suite de l'épisode de ce que le peuple juif n'a pas pu se retenir. Et malgré tout ce que Moïse a pu faire pour eux, ils viennent avec des plaintes, avec des arguments qui ne tiennent pas forcément la route, comme on va voir. Suite à la semaine dernière, qui se sont plaints, si vous vous rappelez, du fait qu'ils n'ont pas eu à manger, qu'ils n'avaient pas à boire. Alors ils avaient le puits de Myriam, ils avaient la manne qui tombait du ciel, mais ils voulaient quand même un peu changer l'alimentation. Certainement, ils avaient beaucoup de diététiciennes dans le désert, et qui leur disaient que c'est pas bien de manger tous les jours la même chose avec le même goût. Ça serait bien d'avoir de la viande, ça serait bien d'avoir du poisson gratuit, des légumes gratuits, comme ils avaient eu à l'époque, le soir. Et automatiquement, ils sont venus avec un menu beaucoup plus diversifié. Et ça, ils l'ont reçu. Cette semaine, Moshe l'a envoyé à tel endroit ou tel endroit. Comment arriver, comment gérer a finalement arrivé en Israël. Alors, qui c'est qui a une idée de la semaine prochaine, je peux dire. En vérité, c'est ce qu'on va dire ce Shabbat aussi exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Korach, le fameux cousin de Moïse, qui vient et qui dit à Moshe la fameuse question: pour qui tu te prends? Qui a décidé que c'est toi qui dois gérer le peuple juif et pourquoi toi et pas nous? En quoi tu es mieux que nous? Vous avez entendu une fois parler de cette histoire ou c'est nouveau? Oui? Pourquoi personne ne l'a dit? Nouveau. D'accord, donc tu n'as jamais entendu parler de cette histoire jusqu'à présent. C'est bien? Au moins je viens pour quelqu'un? Parce que sinon je me sentais comme si c'était vraiment... ça ne servait à rien d'être là. Alors c'est la question que Korach vient et il demande. J'essaie de me battre avec le soleil derrière, vous savez. Je ne sais pas que vous êtes en train d'être filmé, mais comme il y a le soleil qui fait le reflet derrière, ça ne sert à rien, on voit rien. Et après les gens qui sont en train de regarder, qui se sont dit bonjour, ils disent ça ne sert à rien, qu'on voit pas. Moi c'est pas grave. Donc ça, c'est plus ou moins ce qui se passe. On a ici le peuple juif qui est sorti d'Égypte, qui a vu tous les miracles, qui a vu tout ce qui se passe. Et malheureusement, avec tout ce qu'on a pu faire de bien pour eux, tout ce que Moshe a pu faire de bien pour ce peuple juif, il n'arrête pas de râler, il n'arrête pas de rouspéter, il n'est jamais content, il n'est jamais heureux. Moshe a la place de leur répondre en leur disant: mais c'est pas moi qui ai décidé de devenir le dirigeant du peuple juif, c'est pas moi qui ai décidé de gérer, c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui m'a placé. Moshe leur dit: vous savez quoi, maintenant on est en plein après-midi, on verra demain matin. Demain matin, on verra qu'est-ce qui se passe et on verra si Dieu il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Si Dieu il veut vraiment que ce soit moi ou il veut que ce soit quelqu'un d'autre. Si vous pensez vraiment que j'ai rien à faire à ma place, alors Dieu va le montrer. Et s'il va le montrer, ce sera la place de quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin d'être présent. Torah nous raconte comme quoi le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce fameux test que Moshe il a fait avec les autres, comme on verra après dans le texte, pour savoir qui va amener, de quel côté les encens qui vont être amenés, ce type de sacrifice. Est-ce que ça va être pris ce que Moshe a fait, ou ce que Korach et tout son groupe? Et finalement, Korach et son groupe de 250 chefs de tribus ont été punis, et tout le monde a réalisé que Moshe n'était pas là de lui-même, de son propre gré, mais c'est bien Dieu qui l'avait placé, c'est bien Dieu qui l'avait mis en tant que dirigeant du peuple juif à l'époque, en tant qu'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Et c'est ce qu'on va s'arrêter ici ce soir, sur le sujet qui est passionnant, je pense, intéressant, puisque nous tous avons entendu parler du Rabbi de Lubavitch en général et des tzadikim dans le monde entier. Beaucoup de gens sont partis prier sur la tombe des tzadikim, c'est la paracha de cette semaine. Quelle est la force d'un tzadik? Quelle est la force de cet être suprême? Est-ce que c'est un Superman? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment des pouvoirs magiques? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle à Dieu tous les jours? Qu'est-ce que j'ai besoin de passer par lui? La fameuse question que Korach a demandé. Pourquoi avoir besoin d'un intermédiaire? Pourquoi avoir besoin d'un interlocuteur au milieu qui est présent? Et pourquoi je ne peux pas parler à Dieu tout seul? Est-ce que j'ai besoin de passer par quelqu'un d'autre? Alors avant d'entrer dans les détails, est-ce que quelqu'un a une réponse? On n'est pas obligé de se passer par quelqu'un d'autre, on peut passer du direct. Mais des fois le direct ne marche pas. Vous savez que des fois le direct c'est un problème. Alors, c'est très bien, c'est une bonne question, pourquoi pas? Oui, on n'est pas obligé de passer par quelqu'un d'autre, on peut pas aller en direct. Quelqu'un d'autre? Oui et non.
Ça nous aide à réfléchir. Qu'est-ce que ça nous aide à réfléchir? Ben, des fois, quand on va demander une demande, et après, il va dire t'es sûr que tu as besoin de ci, de ça, il va nous aider à réfléchir, à s'introspecter. Qui? Le tzaddik. Le tzaddik. Donc on est obligé de dépendre d'un tzaddik. Enfin, on n'est pas obligé, mais c'est conseillé, c'est toujours bien. C'est conseillé, c'est toujours bien. Ok, quelqu'un d'autre? Donc en des mots, tu dis c'est si on veut. Ouais. D'accord. Allez-y, on peut continuer le tour de table. En face. Bonsoir. Vas-y, à ton tour. Tu sais qu'est-ce que c'est comme tu veux. Oui, non, t'es parti une fois pèleriner sur la tombe tzaddik. T'es parti une fois parler. Et pourquoi faire? Bon, parce que j'ai pas le même mérite. T'as pas le même mérite. Puisque t'as pas le même mérite, t'es parti par un tzaddik qui a plus de mérite que toi pour t'aider. D'accord. Pourquoi tu te déconsidères tellement? Je me déconsidère pas, je Bonsoir. c'est objectif. Objectif. J'ai pas fait la même chose dans ma vie que ce que les tzaddik Ta vie n'est pas terminée. Rassure-moi quand même. D'accord. Ok, quelqu'un d'autre? T'as rien à dire, d'accord. Ok, pour une fois, pourquoi pas. Hein? Personne? Le rôle d'un tzaddik? Peut-être qu'un tzaddik est fait pour poser certaines questions qui n'ont pas besoin d'être posées. Enfin, à chaque fois, il y a des certaines questions, des problèmes qui peuvent être posés. Il pose des questions qui n'ont pas besoin d'être posées. Pas mal. Mais très simple, je veux dire, on va lever la main. Est-ce que quelqu'un ici, une fois est parti pèleriner sur la tombe d'un tzaddik dans Israël, dans le monde entier, dans Rabbi Lubavitch, à New York? Levez la main. Une, deux. 8, t'es dit oui avec la tête? C'est-à-dire, pourquoi? Qu'est-ce que tu as cherché? Les brachot. Et sans ça, tu pensais qu'il n'y a pas d'espoir. Et pourquoi? C'est quoi sa force? C'est quoi sa particularité? Oui? Moi, je pense que quand on va dans un endroit où il y a vraiment le don d'un rabbin, un grand tzaddik, c'est surtout le fait qu'il y ait beaucoup de juifs qui, justement, ont prié à ce moment-là, qui rend l'endroit en soi un peu plus sain. Et je pense que c'est surtout parce que ça réunit les juifs que, quand on va là-bas, on prie, on va dire, avec plus de ferveur. Mais c'est, en vérité, le tombeau lui-même, c'est pas... Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la prière, tout ce qu'il y a eu autour, toutes les prières qui ont été mises depuis ce moment-là. Ok, bravo. À la fin du cours, tu sauras si tu as bien dit ou pas. Ce sera noté. C'est pour ça qu'il n'y en a qui ne veulent pas se mouiller, j'ai compris. Un des points forts qu'il y a dans la Torah en général, et que ça ne commence pas cette semaine, ça commence les semaines précédentes, on a vu ça depuis le départ, on va voir tout de suite dans le texte, c'est le fait qu'on doit s'attacher à Dieu. Regardons le premier texte, vous avez le numéro 1, il y a des feuilles ici, ça ne vient pas. La Gemara Ketuvot, page 111, nous dit Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. Vous sont attachés à Dieu. Vous vivez tous aujourd'hui. Vient la Gemara et demande la question Vechi efshar lidvok b'Shechina. Est-ce qu'on peut s'attacher à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à Dieu? Comment tu t'attaches à Dieu? Va'arei Hashem Elokecha eshoch laou. Dieu, c'est bien un feu qui consume, un feu qui peut nous faire disparaître. On ne peut pas s'attacher à Dieu. Tout celui qui se marie avec un grand érudit, quelqu'un qui connaît la Torah, qui marie sa fille avec quelqu'un qui est un grand érudit, et qui fait profiter de ses biens aux grands érudits, la Gemara te dit la Torah considère comme si tu t'es attaché avec la divinité. Rashi, on va tout de suite voir, dans le Deutéronome, dans Dvarim, nous dit qu'est-ce que ça veut dire, ou le Daf Kabo, qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à Dieu? On a un devoir de s'attacher avec un tzaddik, avec un grand érudit dans la Torah. On ne parle pas ici d'un rabbin, ou un rabbin de quartier, ou un rav. On parle d'un rabbi. Par définition, rabbi, c'est l'acronyme de 3 mots, Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. Il n'y en a pas 36, il y en a en général un par génération. Ça arrive que dans chaque génération, il y ait des tzaddikim cachés. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais on va voir quel est le rôle. Et en commençant par le premier, qui était le dirigeant du peuple juif, qui était Moshe. Quelle était sa particularité? Au tout début de l'histoire, premier couple qui s'est marié, que la Torah nous raconte, et que tout a bien marché, Yitzhak et Rivka, la Torah ne nous parle pas du mariage d'Abraham et Sarah, c'est qu'ils s'étaient mariés et qu'ils ont vécu ensemble de nombreuses années, mais il n'y a pas forcément eu la bonne entente chaque fois, chaque instant.
pour celui qui se rappelle l'histoire de Yitzhak et Ishmaël, les enfants. Mais Yitzhak et Rivka se sont mariés. Rivka a découvert qu'elle était enceinte. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Vous regardez dans le paragraphe numéro 2. Breshit, paragraphe suivant. La Torah nous dit va être Tzatzou, Abanim, Bekirba, les enfants qu'elle avait à l'intérieur, ces 2 enfants qu'elle portait, se sont battus à l'intérieur d'elle. Vatomer, elle a dit, Lamazanoch, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends des coups? Pourquoi j'entends des enfants à l'intérieur de mon ventre? Alors, la Torah nous dit, Va-t-elle l'Idrosh et Hachem? Elle est partie demander à Dieu. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces enfants? Et Dieu lui a répondu, Shnei Goyim Bebitner, tu as 2 mondes dans tes entrailles, tu as 2 mondes dans ton être, tu portes 2 mondes à l'intérieur de toi. Rashi, qui est le commentateur de la Torah, vient de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a parlé à Dieu. Elle fait de la magie. Elle a envoyé un SMS, elle a envoyé un WhatsApp, Facebook, qu'est-ce qu'elle a parlé à Dieu? Rashi te dit, Vayom Hashem là, Dieu lui a répondu, Al-Yedei Shliach, par un intermédiaire, par un interlocuteur, par un envoyé, Ne'emar L'Shem Beruach HaKodesh V'hu Amar. Ça a été rapporté à Dieu par le souffle divin, et un envoyé lui a rapporté la parole de Dieu. Donc on voit déjà au départ qu'il y a ici cette idée d'intermédiaire qui s'interpose entre Dieu et le peuple juif, même si Rivka n'était pas une femme d'en bonsoir, même si Rivka n'était pas une simple femme, c'était quand même la matriarche, la 2e femme du peuple juif. 3e épisode, et ça c'est cette semaine. Comme on a dit au début, si vous vous rappelez, quand Moshe envoie les explorateurs pour aller explorer la terre d'Israël, pour savoir si on va y arriver ou pas y arriver. Pas est-ce qu'on va réussir dans notre mission, parce que Moshe par définition savait très bien qu'on allait réussir dans la mission. Mais il envoie les explorateurs pour pouvoir explorer la terre d'Israël et savoir par quel chemin rentrer, comment conquérir la terre, qu'est-ce qui se passe dans cette terre, quels différents types de territoires pour les gens qui vont y habiter. On sait que la mission elle a mal tourné. Le fait que 10 des 12 explorateurs sont revenus en disant on ne va pas réussir, il y a des géants, il y a des murailles, et c'est impressionnant, nous sommes considérés comme des sauterelles, on ne va jamais réussir, on ne va jamais pouvoir y arriver. Et la Torah nous dit qu'à un certain moment, 2 des 12 explorateurs ont dévié, sont restés du bon côté. Un d'eux, c'était Yoshua, qui était l'élève de Moshe, et lui, c'était son successeur. Moshe, il a prié pour lui, pour qu'il ne tombe pas dans leur complot. Et il y avait Caleb. Caleb, que lui, il est parti prier, comme on va tout de suite voir dans la Gemara, Sota, page 34, il est parti prier sur la tombe des patriarches à Hebron. Je ne sais pas combien d'entre vous sont partis ici prier sur la tombe des patriarches à Hebron. Quelqu'un? Combien? 1, 2, 3? Même Yitzhak. Parce qu'en général, Yitzhak est fermé, tu as bien dit. Oui, c'est vrai que malheureusement, la majorité de l'année, Yitzhak n'est pas accessible pour le peuple juif, mais en tout cas, c'est ce que Caleb il a fait la paracha de cette semaine. Et quel rapport? C'est la première fois dans la Torah qu'on nous parle du fait qu'il y a un des maîtres du peuple juif, c'était les 12 chefs de tribu, qui a décidé d'aller prier, pèleriner sur la tombe des patriarches pour leur demander de prier pour lui, qu'il ne tombe pas dans ce mauvais complot et qu'il ne revienne pas avec des mauvaises paroles pour essayer de refroidir le peuple juif de ne pas aller en Israël. Regardons le 3e paragraphe. Sota, page 34. Ils sont montés vers le sud. Vayavo à Hebron, il est arrivé, Caleb jusqu'à Hebron. Vayavo, la Gemara te dit, au départ tu me dis, ils sont partis, en pluriel. Alors on aurait dû dire, Vayavo ou à Hebron, ils sont tous arrivés à Hebron. Pourquoi la Torah elle a changé en disant, en langage singulier, il est arrivé à Hebron. Mais là, on apprend, chez Piresh Caleb, Ma'atzat Meraglim, que Caleb n'a pas voulu faire partie du complot des explorateurs. Ve'alach, ve'nishtatach al-kivrei avot, il est parti prier sur la tombe des patriarches. Ve'amar, il leur a dit à Votai, mes parents, Bakshu alay rachamim, demandez sur moi miséricorde, she'anatzel ma'atzat meraglim, que je sois sauvé du complot des explorateurs. Donc c'est pour ça, c'est la première fois dans la Torah qu'on nous parle clairement, qu'on nous dit qu'il y a ici quelqu'un qui a décidé de dévier de la route et d'aller prier sur la tombe des patriarches. Et la question qui est demandée, on a une feuille, la question qui est demandée, que ça soit à table, la question qui est demandée, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il devait passer par les patriarches? Pourquoi il ne pouvait pas aller directement? Alors que la Mishnah dans les Maximes de nos pères nous dit la fameuse phrase Ve'amer kulam tzadikim. Peuple juif, nous sommes tous des tzadikim. Nous sommes tous des pieux, nous sommes tous des saints, nous sommes tous des gens merveilleux. Qu'est-ce qu'on a besoin de passer par un être suprême, par ce qu'on appelle par définition un tzadik? Quelle est sa force? Quel est son rôle? Comme on a demandé tout à l'heure la question. Si on s'intéresse à comprendre le secret du tzaddik, qu'est-ce qu'il a de particulier?
La deuxième question, quelqu'un il a dit tout à l'heure, j'aurais pu c'était qui, par rapport à demander des brachot. Qui c'est qui a parlé des brachot? Je vais, c'est toi qui a parlé des brachot? D'accord. D'aller voir le tzaddik pour lui demander des brachot. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas chez un tzaddik, tu appuies sur un bouton bénédiction 1, je sais pas, malédiction 3, pause, j'attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est l'effet? Tu vas chez un tzaddik, tu demandes une bénédiction, demain tu reviens, tu réussis dans tout ce que tu as demandé, c'est de la magie. C'est un voyant. Quelle est sa particularité? Et on va dire plus que ça. On n'a pas peur ici d'employer les mots durs, comme on dit, les mots tabous. Surtout, j'ai des grands amis ici depuis longue date. Est-ce que c'est pas de l'idolâtrie tout court? Oui, justement, le veau d'or, c'était ça, c'était il voulait un intermédiaire entre eux et Dieu. Donc c'est pour ça que... Sauf que, je sais pas si tu aurais voulu avoir un veau à la maison, mais il y en a. Il y en a, j'ai rien contre eux. C'est-à-dire que pour eux, le veau d'or, c'était en fait une forme de messager entre eux et Dieu. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a dit que pourquoi c'était le veau d'or, c'est l'idolâtrie, mais c'était pas vraiment une mauvaise... comment dire, leur intention, c'était justement d'être proche de Dieu. Comme Moïse n'était plus là, ils ont trouvé cet intermédiaire. Et justement, c'est un peu ce qui est risqué avec l'intermédiaire, c'est ça, c'est de croire qu'on ne peut pas parler à Dieu directement, alors que justement, on peut. Alors, je demandé une question, je te suppose intelligente, je ne vais pas sous-estimer. Tu serais parti avoir un veau à la maison pour prier à un veau? Non, certainement pas. Mais... Pourquoi certainement pas? Tu vois bien que le peuple juif l'a fait. Parce qu'on a plus les Taralades. On a autre chose. Oui. D'accord. Tu vas en Inde, c'est... Exact. Elle est partie, non? T'es parti là-bas? La vache est sainte. Touche pas à la vache. Sérieux? Je rigole pas, c'est sérieux. C'est sérieux? La vache est sainte, on n'a pas le droit de toucher à la vache, il y a des cérémonies autour de la vache. Non, t'as jamais vu? Pas de cuir et tout. Non, je suis jamais allée, mais juste. Non, mais c'est connu. Mais tu te vois pas aujourd'hui avoir un veau à la maison et prier avec un veau? Non. Tu peux toujours, tu peux lui parler toute la journée, il n'y a pas de risque. Je pense pas qu'il va te manger ou va te faire quelque chose. Mais concrètement parlant, quel est son pouvoir? Et la question qui est demandée, est-ce que le fait d'avoir un tzaddik, un intermédiaire, est-ce que c'est pas comme si tu as ici, d'ailleurs toute la culture du christianisme, pourquoi c'est de l'idolâtrie? Parce que dans le catholicisme, dans le christianisme, il y a l'idée qu'il y a un autre être qui remplace Dieu. Contrairement à la religion musulmane. Pourquoi ça remplace pas? Ça vient créer quelque chose de palpable, quelque chose qui ne se voit pas. Alors je termine, après je te réponds, si tu permets. Alors que dans la religion musulmane, la différence c'est qu'il n'y a pas ici un objet ou un être qui vient être le représentant de Dieu matériel sur terre, ce qui n'est pas le cas dans le catholicisme ou dans le christianisme. C'est la raison pour laquelle la Torah interdit de rentrer dans une église et n'interdit pas de rentrer dans une mosquée. Mais ça c'est la parenthèse. J'espère avoir répondu, sinon on pourra débattre après. Bref, la question, c'est une question qui a été posée il y a 150 ans. C'est pas une question qui a été posée aujourd'hui. C'est une question qui a été posée par un des plus grands rabbins d'Hongrie à l'époque, connu sous le nom du Maharamshi, qu'on va voir tout de suite à l'intérieur, la responsable 293, 4e paragraphe. Et il dit clairement, je crains que ça serait interdit. Machani Choshesh, je crains de l'Echora qu'a priori, Yesh Lomar, on peut dire que quoi? Chez Yassour, que ça soit interdit. Mishum Shedashur Chazal, la Torah t'a dit, on a vu ça dans les 10 commandements. Lo Yelecha Elokim Acherim Alpana, qui n'a pas le droit d'avoir d'autres dieux à ma place. Premier des 10 commandements, je suis Dieu ton Dieu. Le deuxième des 10 commandements, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas d'autre Dieu? Il t'explique. Chez l'autre, le Michael, le Gabriel, tu ne veux pas interpeller l'ange Michael, l'ange Gabriel. Et il t'écrit clairement, ça veut dire, chez Assur, on n'a pas le droit de faire des intermédiaires, Benenu, Ben Hashem, entre nous et entre Dieu. Alors il te demande, comment on peut prier chez Neshamot Avot, que les âmes des patriarches, Yitpalelu, ils vont prier, Veyam Litsu Tov Ba'adenu, qui vont être des bons demandeurs pour nous. Ça n'a pas de sens, c'est comme si tu as un intermédiaire. Ou là, il termine, Atfila, c'est quoi la prière qu'on va prier, quand on va pèleriner? Chez Evachur Rachamim Aleinu, qui eux, ils demandent pitié sur nous, ou miséricorde sur nous, de la part de Dieu. C'est pas qu'ils sont à la place de Dieu. On les rend pas comme Dieu. Seulement, on va dire, ils ont accès envers Dieu de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus proche. Et donc, on leur demande, à ces patriarches, à ces tzadikim, qu'on va voir, d'aller parler à Dieu pour demander ce que nous avons besoin. Et donc, regardez la parenthèse, ça veut dire, c'est pas qu'on demande miséricorde ou pitié de eux, on leur demande à eux d'interpeller Dieu pour nous. Ça, c'est le début de la réponse. Il veut dire,
Quand on va prier sur la tombe d'un tzaddik ou quand on va voir un tzaddik vivant, on n'est pas en train de le remplacer à la place de Dieu. Puisque Dieu n'est pas tangible, puisque Dieu n'est pas matériel, puisque Dieu n'est pas quelque chose de concret que je peux voir en chair et en os, je préfère aller voir un tzaddik, je préfère aller voir un dirigeant du peuple juif, un grand érudit, que lui il va être mon Dieu avec qui je peux parler en direct, mais bien au contraire, c'est de parler avec quelqu'un qui est un être humain, en chair et en os, que lui est plus proche de Dieu que moi, on va tout de suite voir pourquoi, et automatiquement, lui, il peut demander à Dieu ce que j'ai besoin, et avoir beaucoup plus de chances d'avoir une réponse, que si c'est moi qui va demander en direct, comme je pense que c'est toi qui as dit tout à l'heure, parler en direct. Je n'ai pas dit qu'en parlant en direct, tu es forcément voué à l'échec. Tu peux très bien des fois obtenir des réponses en direct, mais des fois ça peut risquer de prendre beaucoup plus de temps, voire avoir la réponse, potentiellement, pas concrètement, spirituellement, pas matériellement. Oui. Mais là, les anges sont mis sur le même plan que les tzadkim. Alors, la vérité, je ne sais pas c'est quoi un ange. Parce qu'il y a écrit. Oui, j'ai vu, je sais ce que c'est écrit. Mais entre moi et toi, je ne sais pas, peut-être tu as vu des anges, il y en a qui voient des anges toutes les nuits. Moi, j'en vois pas. Et je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire un ange. Alors, dans la Torah, on te parle des anges. On te dit que les anges donnent des louanges à Dieu, parlent à Dieu. Ça se peut qu'à l'époque, les gens, ils avaient peut-être beaucoup plus d'abordabilité avec les anges, ce qui n'est pas mon cas. Qui demandait à quelqu'un. On parle de parler à Dieu. Ils vont prendre un exemple en disant de parler à tel ange ou tel ange. On n'a pas vraiment affaire avec les anges. Tu as des gens certainement, peut-être ici, qui sont très mystiques et qui ont affaire avec les anges tous les jours. Personnellement, j'ai jamais eu affaire avec des anges. Je connais beaucoup d'anges sur terre, mais pas dans le ciel. On n'a pas affaire non plus à Abraham Avinu, ni. Non plus, je vais dire mon frère. Pourquoi on demande qu'ils interprètent. Tu ne demandes pas d'Abraham. Comment? Tu ne parles pas d'Abraham dans la prière, tu ne parles pas d'Abraham. Tu dis Eloqué Abraham. Oui. C'est quoi là? Tu dis le Dieu d'Abraham. Tu ne parles pas d'Abraham. Tu parles à Dieu directement dans la Mida. C'est autre chose. Ok. Et donc, pourquoi, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi ce sujet? Comme on a vu, c'est la paracha de cette semaine, surtout ce qu'on va commencer la semaine prochaine. Vient une personne qui est totalement humain, et lui, il se dit que vous êtes un couple fantôme. Vous savez c'est quoi les fantômes? À part voir Astérix, Disney, dans le vrai. Il dit, qui vous a nommé? D'où vous sortez? En parlant bien sûr de Moshe et Aaron. Qui était d'abord cette personne? Comment du jour au lendemain, quelqu'un se réveille et vient et dit, qui vous êtes? Imaginons un instant qu'on va à l'Élysée ou qu'on va chez le président, le Premier ministre. Alors, le Premier ministre, on sait qu'il a été nommé, très bien. Et tu vas chez le président, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pour qui tu te prends? Qui t'a nommé? Il dit, oui, c'est vrai, je me doute. Peut-être que j'ai rien à faire ici. Peut-être que j'ai cherché un endroit où dormir. J'étais SDF, je n'avais pas de logement. Et j'ai trouvé une porte ouverte, je suis rentré, je me suis installé, je suis devenu président. Ça, c'est ce que Korach est devenu en disant. Qui était ce Korach? Korach, c'était quand même d'abord le cousin de Moshe et Aaron. C'est pas juste un étranger. L'histoire, je l'ai fait. Pas seulement qu'il était cousin, mais quand on regarde l'histoire de l'extérieur, on s'imagine que c'était un fou. Pas seulement un fou, on s'imagine que c'était quelqu'un qui cherchait les histoires. Qui est venu chercher les histoires pour chercher les histoires. Et quand on rentre dans le texte, on va voir, d'après le Midrash, pas seulement qu'il n'était pas fou, il était très riche, il était piqueur, il était considéré comme un intelligent, il était loin d'être ce qu'on s'imagine, pour qui tu te prends pour venir et faire la guerre contre Moshe et Aaron. Le Midrash là-bas, on va tout de suite voir, nous dit que c'était quelqu'un qui avait le souffle divin, Ruach HaKodesh, qui était vraiment quelqu'un considéré de pieux. Quelqu'un que de lui sont descendus, il a eu des descendances comme Shmuel, Hanavi, Shmuel, le prophète. Rashi, commentateur du Chumash, nous dit qu'il était piqueur, intelligent. L'Agmara Psachim, page 119, nous dit que Korach était riche, comme on dit, richissime, riche sans mesure, sans limite. Comment il s'est enrichi? Korach, il a découvert les coffres forts que Yosef avait cachés en Égypte pendant les années d'abondance. Et que quand le peuple juif est parti, il n'a pas forcément pensé à les prendre, et il a pris avec lui tous ces coffres forts. Et de ça, il est devenu très riche. Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui s'ennuie, et que du jour au lendemain, il vient et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi c'est vous qui vous êtes autonomé être dirigeant du peuple juif? Vous venez chaque 2 jours ou chaque 2 heures avec, j'ai parlé avec Dieu, Dieu il a dit, Dieu l'a demandé. Qui Dieu? Quoi Dieu? Pourquoi vous parlez avec Dieu? Pourquoi pas moi qui parle avec Dieu? Et donc lui, il est venu avec un objectif numéro 1, démontrer au peuple juif que toute cette histoire d'un Moïse et d'un Aaron, c'est un gros mensonge. Ça n'a jamais existé, Dieu n'est jamais venu parler avec eux, c'est une pièce de théâtre qui n'a pas de sens. C'est un roman, peut-être c'est une théorie, mais dans la réalité, vous n'êtes pas mieux que nous. Vous vous êtes auto-déclaré. Personne ne vous a nommé directeur, personne ne vous a nommé responsable, personne ne vous a nommé celui qui va diriger le peuple juif. Le plus grave, c'est que cette histoire de Korach a été acceptée par 250 chefs de tribus. C'est comme si on allait dire 250 députés.
qu'ils ont avalé son histoire. C'est pas juste qu'il a dit qu'il était le seul à crier. Il n'était pas le seul à crier. 250 personnes ont réussi à être convaincues que son argument, c'est un argument réel. Et la Torah nous dit comme quoi, juste après ce qu'on s'est passé cette semaine avec les explorateurs, c'était déjà un moment fragile. Les explorateurs reviennent d'Israël en disant on ne va pas réussir, on sait ce qui s'est passé, le peuple juif s'est mis à pleurer en disant on ne va jamais pouvoir arriver. Et Dieu leur a dit vous vous êtes mis à pleurer en vain aujourd'hui, vous allez pleurer jusqu'à la fin du temps, ce jour-là, pour toutes les générations à venir, qui est bien sûr le jour du 9 Av, le jour de la destruction du temple, parce que c'était un jour que le peuple juif s'est mis à pleurer sans aucune raison. Mais l'histoire qui se passe avec l'attaque de Korach contre Moshe se passe beaucoup plus tard, environ 1 an et demi après. Alors qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup quelqu'un se réveille un bon matin et va voir Moshe en lui disant mais pour qui tu te prends? N'oublions pas que nous sommes en 2449, dans laquelle ça fait pas longtemps qu'on est sorti d'Égypte. Ça fait après 1 an et demi qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a vu les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, on a reçu la Torah mentionnée. C'est quand même des personnes qui ont vécu des choses que personne d'entre nous n'a pu voir sur terre. Ils ont réellement vu la main de Dieu sur terre. Ils ont réellement vu comment Moshe, il amène les 10 plaies. Ils ont réellement vu comment Moshe, il ouvre la mer Rouge en tapant avec le bâton, etc., etc. Il voit à peine la semaine dernière, on a vu que le fait qu'ils se sont plaints que le menu n'était pas si terrible que ça. Moshe leur a fait descendre tout d'un coup de la viande du ciel. Pas la manne qui tombe tous les jours. Ils voient quand même avec leurs yeux qu'il y a ici quelqu'un qui a certainement un pouvoir particulier. C'est pas juste quelqu'un qui s'est autodéclaré en disant je suis le directeur. Alors comment tout d'un coup, Korah vient un bon matin et décide, jusqu'à là, tout ce que tu nous as vendu jusqu'à maintenant c'était un film. Et le pire, comme on a dit, c'est pas seulement que Korah l'a vendu, c'est que tout le monde l'a avalé. Mais pense. Tout le monde dort? Bonne nuit à tous. Non. Ah, alors? C'est possible une chose pareille? Bah, peut-être les Sahara, il était plus fort à ce moment-là. Tu rentres dans la mystique. Peut-être qu'il a pensé que, enfin, étant donné que la personne qui s'est proclamée pour faire, donc c'est Moshe qui l'a fait, mais que si peut-être il y avait quelqu'un d'autre qui aurait voulu, ça aurait pu être l'autre personne. D'accord, mais concrètement, quelqu'un d'autre l'a fait? Bah non. Alors. Comment ça tient la route, ce qu'il est venu raconter, ou ça tient pas la route? Je pense que tu as donné la réponse. Si je te dérange, non, mais vas-y, pourquoi pas? T'as une réponse ou pas? Bah, ça tient pas la route parce que tous les miracles sont de sa main au début. Enfin, c'est lui qui avait le bâton, le serpent, la mer. Alors, tu renforces la question ou tu réponds? Non, mais. Hein? Ah bon? Je sais pas, tu veux répondre? C'est Moshe qui était l'intermédiaire parce que sinon il aurait choisi une autre personne et si l'autre personne ça aurait pas marché avec lui, ça aurait marché avec une autre personne. Donc pour toi, tu dis, il n'a rien à faire ici. C'est lui ou quelqu'un d'autre, il n'y a pas de différence. Bah non, c'est Dieu qui a choisi, c'est Hachem qui a choisi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu réponds ou tu renforces la question? Bah j'en réponds, enfin, c'est Hachem qui l'a choisi. Mais moi, je te demande pourquoi il est venu attaquer Moshe maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il s'est réveillé aujourd'hui? En fait, il avait peur de rentrer dans la terre d'Israël. Enfin, je pense que c'était un peu. C'est la suite, c'est cette semaine. Oui, mais pour autant, venir et dire que Moshe n'était pas responsable. Ok. Regardons Rashi. Numéro 2. Rashi vient et nous donne la réponse à cette question. Mara Korach lachlokim Moshe. Pourquoi Korach est venu débattre contre Moshe? Nitkana lesiuto shel Eltsafan ben Uziel. Il était jaloux du fait que Eltsafan ben Uziel était le chef de tribu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Regardons d'abord l'idée de qu'est-ce qui s'est passé. Kahat avait 4 enfants. Amram, Yitzhar, Chevron et Uziel. Moshe et Aaron étaient les enfants d'Amram, dans la généalogie. Le père, Kahat, il a un enfant Amram, Moshe et Aaron sont ses enfants. Moshe, il a nommé comme le chef de la famille, le chef de tribu à l'époque, Eltsafan, le fils d'Uziel. Uziel était le plus jeune des 4 enfants. D'accord? Korah s'est dit, c'est pas juste. Moi, je suis le fils de Yitzhar, qui est le 3e. J'aurais dû être nommé avant mon petit cousin, ou avant mon petit frère, ou avant celui qui est plus jeune que moi. C'est pas juste que j'ai été nommé après lui. Alors la question qui est demandée, mais pourquoi tu t'es réveillé maintenant? Les nominations n'ont pas été faites maintenant, ont été faites déjà au mois de Iyar de cette année. Là, nous sommes au mois de Av, ça veut dire 4 mois plus tard, 3 mois et demi exactement. Pourquoi tu t'es réveillé maintenant pour venir
te plaindre sur le fait que ta nomination n'est pas réelle. C'est pour ça que l'Ibn Ezra vient et te dit que dans la Torah, on sait que les paragraphes ne sont pas mis forcément en ordre chronologique. Il y a des fois des paragraphes plus tôt, des paragraphes plus tard.